sommes à bord de la frégate Duplex, au niveau du détroit de Bab el-Mandeb. La porte des pleurs. Cet officier marinier est analyste sonore. Il y a une pale du bâtiment qui est prédominante, puis derrière on entend ta 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 ta, et ça c'est le battement de pale. Analyste sonore, un métier mal connu par le grand public et pourtant indispensable à la marine nationale. Ici, on les appelle les oreilles d'or. Une oreille d'or écoute tous les bruits de la mer. Une baleine, des crevettes, mais aussi et surtout les navires ennemis. Les oreilles d'or peuvent reconnaître les bruits spécifiques des moteurs, la vitesse à laquelle ils vont, leur direction. Le travail d'un analyste sonore, c'est de répertorier tous ces bruits pour donner à chacun des navires rencontrés une carte d'identité sonore. C'est dans leur base de données que sont stockés ces milliers de documents. Mais attention, impossible de les voir. C'est un patrimoine qu'on doit conserver et c'est à nous, on ne doit pas le divulguer. Ça se comprend, c'est la sécurité de la France, la sécurité de la dissuasion nucléaire, c'est protéger tous nos intérêts. Le travail de l'analyste sonore est essentiel sur un bateau. C'est grâce à lui que l'on peut anticiper et pourquoi pas se défendre avant d'être attaqué. En mer, le danger le plus intense provient des sous-marins étrangers. Et là, il faut un peu d'électronique pour aider les oreilles d'or. Exemple avec ce gros engin, une sorte de poisson tout en métal. Délicatement, le gros sonar est posé dans l'eau, derrière la frégate. C'est de là, à 300 mètres de profondeur, qu'il va pouvoir capter les centaines de sons émis par les autres bateaux et par les sous-marins qui peut-être naviguent dans les environs. Voici également un micro-géant, une flûte dans le jargon. L'engin est dans le sillage du bateau. Il amplifie tous les bruits. Changement de bâtiment. Ces images sont exceptionnelles. Nous voici maintenant dans le cœur du Casabianca, l'un des 6 sous-marins nucléaires d'attaque français. Les oreilles d'or sont en plein travail. On détecte des commerces, des biologiques, des baleines, différents phénomènes, mais c'est vrai que notre but premier, c'est pas ça, c'est de trouver les sous-marins. Puisque c'est comme notre menace principale. Donc dans ce type de zone, c'est pas un secret. On sait très bien qu'au-delà des bâtiments de surface et des porte-avions américains par exemple, et qu'il y a forcément en dessous d'autres sous-marins aux alentours. Le monde du silence porte décidément bien mal son nom. Les analystes sonores sont tendus. Partout des bruits qui peut-être font peser une menace sur la flotte française. La responsabilité de ces hommes est immense. C'est d'eux que dépendra le fait de lancer un missile sur l'ennemi. Les sous-marins, on l'a vu, sont pratiquement indétectables, même pour les autres sous-marins, et c'est là tout l'art de la guerre. C'est l'autre aspect du sous-marin, un don d'ubiquité. C'est-à-dire que, à part quelques personnes sur le Charles de Gaulle, personne ne sait où je suis actuellement. Et ça fait peser une menace potentielle sur quelqu'un qui voudrait s'en prendre au Charles de Gaulle.